Bonjour. L'État camerounais a repris depuis le 19 novembre 2025 l'entreprise distributrice de l'eau. Un communiqué signé le même jour par le ministre des Finances Léopold Motazé et le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elondo Essamba. Je cite: cette transaction s'inscrit dans une dynamique portée par les orientations stratégiques de la politique du président de la République, son Excellence Paul Biya, et sa volonté affirmée de 1. Renforcer notre souveraineté économique. 2. Consolider les capacités nationales dans le secteur de l'électricité. Et 3. Garantir une gouvernance cohérente des entreprises d'intérêt stratégique. Il s'agit d'un choix structurant et porteur d'avenir. Il marque une nouvelle étape porteuse d'ambition et de défis pour l'opérateur qu'est Eneo. Fin de citation. Le communiqué rassure les employés de la société que l'opération n'entraîne aucune modification de leur statut ou de leurs droits. Entre les lignes déjà, le communiqué des deux ministres révèle que l'État du Cameroun s'était trompé il y a 30 ans sur la souveraineté économique du pays en acceptant le 1er juin 1995 de se désengager des entreprises de services publics, à savoir la Société nationale des eaux du Cameroun SNEC, la Cameroun Telecommunication Camtel et la Société nationale d'électricité SONEL. C'était après la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994 et une évaluation des performances économiques qui se sont avérées catastrophiques, en grande partie due à la gestion calamiteuse des entreprises de services publics. Le Fonds monétaire international avait alors imposé un ajustement structurel au Cameroun pour les exercices 1994 et 1995, mais l'évaluation a été un échec. Le Cameroun n'arrivait toujours pas à faire preuve de rigueur et de moralisation dans la gestion. Les deux exercices suivants, 1996 et 1997, le FMI s'installa alors carrément à Yaoundé pour surveiller le gouvernement dans la mise en œuvre d'un nouveau programme de référence, ce qui aboutit en mai 1997 à la signature avec cette institution d'un accord au titre de facilité d'ajustement structurel renforcé, FASR, couvrant la période du 1er juin 1997 au 30 juin 2000. Le FMI et la Banque mondiale sont toujours aux côtés du gouvernement avec le bâton et le résultat favorise l'admission du Cameroun à l'initiative renforcée d'allègement de la dette des pays pauvres très endettés, PPTE, décidée en mai 2000 par les conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. 6 mois plus tard, en octobre 2000, le Cameroun était officiellement admis dans cette catégorie d'États, confirmant le chemin vers le tunnel dans lequel le renouveau avait entraîné le pays, qui quelques années plus tôt était un pays émergent avec une économie stable. Dans cette période de surveillance par les institutions de Bretton Woods, le Cameroun avait en plus réussi l'exploit d'être classé en premier rang des pays les plus corrompus du monde 2 années consécutives, 1998 et 1999. C'est dans ce contexte que le Cameroun perd toute sa souveraineté. L'idée de se défaire des entreprises de services publics qui est en l'air depuis 1995, en réalité suggérée par le FMI, prend corps en octobre 1999 pour ce qui est de la SONEL. Par A plus B, les institutions financières qui sont au chevet du Cameroun depuis 1994 lui ont démontré son incapacité à relever l'économie en continuant de contrôler certaines entreprises avec une gestion administrative sans obligation de résultat. La SONEL est donc le premier bébé de l'État qu'il est obligé de placer sous la garde d'un tiers, comme une maman à qui les services sociaux retirent son enfant parce qu'elle est incapable de s'en occuper. À contre-cœur, elle voit son enfant partir, même si elle garde l'acte de naissance. En réalité, elle n'a pas cédé sa souveraineté sur l'enfant, on la lui a retirée pour incapacité, pour ne pas dire incompétence. De même que pour le Cameroun, sa souveraineté avait été retirée du fait de la mauvaise gouvernance. Le 18 juin 2001, l'américain AES Corp prend le bébé en rachetant 51% des parts du capital social jusque-là détenu par l'État du Cameroun à 100%. Devenant actionnaire majoritaire, le nouveau preneur ajoute ses initiales au nom de la société qui devient AES SONEL. L'état des lieux de la société à ce moment est critique, tel que relevé par Maxime Kamdem dans son mémoire de DEA en sciences économiques en 2004 à l'université de Yaoundé 2. Depuis 1994, en effet, la SONEL était incapable d'honorer ses dettes, près de 21 milliards de francs CFA échus et impayés. Cette dégradation de la situation financière était due, entre autres, à un taux de recouvrement faible, en particulier auprès des communes et des administrations. En 1996, par exemple, le taux de recouvrement des créances hors abonnés publics et haute tension était estimé à 76%. Au 31 juin 1997, les créances communes étaient estimées à près de 6,2 milliards de francs CFA, les créances de l'État à près de 7,3 milliards de francs CFA, les créances de la SNEC à près de 4 milliards et celles de la CRTV à près d'1 milliard de francs CFA.
La société présentait également des insuffisances telles que les retards d'investissement accumulés. Depuis 1981, année de mise en service de la centrale de Sondoloulou, le secteur n'avait plus bénéficié des équipements de production viables dans son secteur interconnecté sud, ce qui correspondait à 2 décennies sans investissement véritable dans le secteur. Il y avait nécessité de restructuration de l'entreprise en commençant par une augmentation du capital, le remboursement des arriérés et un rééchelonnement de la dette. Il s'imposait surtout une amélioration de la gestion, ce qui n'était plus dans les cordes du gouvernement. Dos au mur, victime de la mauvaise gouvernance, le Cameroun n'avait pas alors cédé sa souveraineté. Elle lui avait été retirée avec en contrepartie un franc symbolique comme lot de consolation, bien loin des centaines de milliards aujourd'hui déboursés pour revenir à la case départ. Nous y reviendrons. À demain.